Salut, je suis un passionné du football camerounais, plus précisément le football local, et j'espère que c'est la même chose pour vous. Je suis d'ailleurs très content de vous retrouver sur cette page MoFoot et c'est un plaisir de vous parler du football camerounais. D'ailleurs, je suis Casimir Wanzi, journaliste, commentateur de match et en même temps statisticien de sport, et je suis aussi un communicateur événementiel, spécialiste du football local. C'est donc un plaisir de vous retrouver pour parler du championnat camerounais et justement avant le lancement prévu le 15 octobre 2022, voilà, nous avons donc décidé de commencer à planter le décor dans une rubrique intitulée Le chiffre de Casimir. Avant donc de mettre le pied dans le plat, je vous invite déjà à aller vous abonner, cliquez sur j'aime et sans oublier aussi télécharger ce lien, voilà, et envoyer à tous vos proches, invitez-les à faire la même chose comme vous et surtout ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, nous parlons des chiffres de Casimir. Aujourd'hui, nous allons faire un gros plan sur la valse des entraîneurs. Et parlant donc des valses des entraîneurs, nous allons commencer par, il y aura certains chiffres qui vont nous intéresser, comme les départs, 14 départs pour la nouvelle saison jusqu'à présent. Nous avons 8 arrivées au sein des différentes formations, 3 rumeurs, et trois clubs sans entraîneur, et sans oublier aussi 8 clubs qui ont donc décidé de continuer avec leur entraîneur de la dernière saison. Commençons donc avec le chiffre 14. Le chiffre 14, comme les clubs, le nombre de clubs qui ont vu partir leur entraîneur, l'entraîneur avec lequel ils étaient la saison dernière. Nous avons par exemple la Colombe du Djaï Lobo qui a vu partir Guy Djebnan, le Canon sportif de Yaoundé qui s'est séparé de Mikre Biroué, AS Fortuna qui a fait la même chose avec Anissé Kung, Renaissance de Ngoumou qui a stoppé sa collaboration avec Benjamin Mongo. Même chose pour Mbagafo avec les Astres de Douala. Stade Renard de Mélon n'aura plus Jules Demendeme comme entraîneur principal. Et PWD de Bamenda qui, après avoir vu David Pagou sur son banc de touche pendant 3 saisons, s'est donc séparé du technicien. Fofo Club de Baham a donc décidé de se séparer de Olivier Nankam, UMS de Loum avec Ernest Agbo, la Pontaise sportive du Ndé avec l'Égyptien Ahmed Abel, Yon Sport Academy de Bamenda a donc dit au revoir à Martine Cabio, et même chose pour Alain Sémé qui a donc décidé de ne pas continuer l'aventure avec Aigle Royal de la même Ménois. Théodore Ngachou qui ne va pas donc être sur le banc de touche de Faux-Vasu Elite cette saison. Et voilà donc les 14 clubs qui ont donc décidé de se séparer de leurs entraîneurs de la saison dernière. En ce qui concerne les arrivées, nous allons parler du chiffre 8. Comme le nombre des clubs qui ont donc paraphé un nouveau contrat avec un technicien, voilà, pour cette saison. Nous avons l'équipe nous avons Anissé Mbagafoué qui désormais sera l'entraîneur principal de la Colombe du Djaï Lobo. Jean-Baptiste Bissek qui sort de la Guinée équatoriale, qui est donc presque entraîneur de Heading Sport, presque entraîneur du Canon sportif de Yaoundé, je m'excuse. Prosper Ndedi qui revient dans la maison après sa suspension dans la deuxième partie de la dernière saison. Prosper Ndedi qui va donc continuer le bail avec cette équipe qui est de retour pour cette équipe de AS Fortuna. Anissé Kung qui est donc l'entraîneur principal pour cette saison de Renaissance FC de Ngoumou. Je rappelle qu'il y a quelques saisons, il était déjà entraîneur de cette formation. Et n'oublions pas les Astres de Douala
Non, je ne parle pas des Astres de Douala puisque rien n'a encore confirmé là-bas. Olivier Nankam, par contre, dépose ses valises du côté des stades Renard de Melon. Et Martine Cabio et Ernest Abor, le duo, qui sera du côté de PWD de Bamenda, et bien sûr Alain Sémé pour compléter le staff technique. L'ancien entraîneur des Aigles Royales de la Ménois a donc décidé d'être entraîneur physique, le préparateur physique autant pour moi de l'équipe de PWD de Bamenda. Minkreo Biroué chute du côté de Fauveau Club de Baham pendant que David Pagou, voilà, on le disait d'ailleurs il y a quelques instants, ancien entraîneur de PWD de Bamenda, qui désormais a donc décidé de porter la tunique de l'Aigle Royal de la Ménois. Alors, dans la même foulée, parlons des rumeurs, puisqu'il y en a trois. Il y a trois clubs actuellement. Il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de trois clubs. Les Astres de Douala, avec Nicolas Tonier qui est annoncé comme entraîneur principal. Je rappelle que Nicolas Tonier, jusque-là, était le directeur technique des Astres de Douala. Et il est annoncé de plus en plus sur le banc de touche de cette équipe, au même titre que Gabriel Zabotose, qui est en même temps sélectionneur de l'équipe féminine du Cameroun. Il est aussi annoncé sur le banc de touche des Brésiliens de Bepanda. Du côté de Faux Vasu Elite, c'est Laurent Diam qui venait d'être nommé entraîneur adjoint des U23, voilà, de la sélection olympique. Et il est aussi annoncé comme entraîneur principal de Faux Vasure. Même chose du côté de Young Sport Academy de Bamenda, où Benjamin Mongon n'a pas encore signé, mais il est de plus en plus pressenti pour remplacer Martine Cabio. Et en attente, les clubs actuellement qui sont à la recherche d'un entraîneur principal pour la nouvelle saison, la Panthère Sportive d'Undé, Dragon de Yaoundé et UMS de Loum. Et nous ne pouvons pas terminer sans parler des clubs qui ont décidé de reconduire le bail de leur entraîneur de la saison dernière. Ils sont au nombre de 8 clubs. Union Sportive de Douala qui a donc renouvelé le contrat de Omarou Sokba, Djiko FC de Banjoun avec Dion Elenke qui va donc continuer, Coton Sport de Garoua avec Gabriel Amal qui a fait une saison exceptionnelle avec les Gambara du Nord, Gazelle FA, le promu de l'Elite One qui jusqu'à présent continue de faire confiance à Alioum Kada, et nous avons APGS de Fou, Emma Ndongo va donc continuer avec cette formation des académiciens de foot. Bamboutos Football Club de Mbouda avec Emmanuel Doumbé Bosso qui a d'ailleurs qualifié cette équipe pour la finale de la Coupe du Cameroun. On attend d'ailleurs cette finale qui va se jouer très bientôt. Avion Académie d'une CAM avec l'imperturbable David Ngambé qui continue pour la 3e saison de suite sur le banc de touche de cette équipe, et Edin Sport de la Léquier avec le vétéran Bonaventure Njonkep. Voilà donc ce qu'on avait à vous proposer dans les chiffres de Casimir pour ce jour. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à vous édifier. Mais n'oubliez pas, allez vous abonner sur la page MoFoot. Nous espérons que vous avez aimé et on se retrouve très prochainement.